un peu floue. J'aimerais qu'il puisse un peu la définir mieux. Mais d'emblée, je pourrais dire que cette plainte pourrait avoir un tort sur les relations dans l'organisation de l'EAC. J'ai aussi entendu un membre du gouvernement qui affirmait que la RDC n'exporte qu'à hauteur, je pense, de 4 ou 2%, alors que les autres États amènent leurs marchandises en RDC à hauteur de 40 ou 40 ou quelque chose comme ça. J'aimerais tout simplement dire que cette situation, bien sûr, elle est vraie, elle permettra surtout de jauger le niveau d'intelligence du gouvernement. Vous savez, lorsqu'on parle d'union douanière, on ne parle pas parce que l'EAC est une organisation d'intégration. Et l'intégration passe par plusieurs phases, notamment la zone de libre-échange, l'union douanière, l'union économique et tout cela. L'union douanière veut que les produits, la suppression des barrières douanières. Et cette situation, si elle est appliquée en RDC, certes, nous n'exportons pas beaucoup, mais d'abord, elle nous permettra de jauger le niveau d'intelligence de ceux qui nous gouvernent. L'on n'ouvre pas ces frontières comme ça, non. On les ouvre, mais avec un minimum de protectionnisme. Je ne pense pas que, conscient, bien conscient de notre faiblesse au niveau des exportations, nous n'exportons presque rien à part le minerai, dont l'argent ne nous revient presque pas. Je ne pense pas que nos gouvernants vont ouvrir les frontières comme ça. Je ne pense pas. Il y aura quand même un minimum de protectionnisme. Ce n'est pas tous les produits qui seront exonérés de taxes et d'impôts, non. Donc, nous devons nous lancer dans l'EAC, nous devrons intégrer le, euh, nous devons participer à l'intégration économique qui s'effectue. Malgré que nous n'exportons pas beaucoup, je pense qu'elle permettra, cette intégration nous permettra de nous réveiller en voyant ce que les autres pourront faire. La force de l'EAC maintenant, c'est le Kenya. C'est le Kenya qui est au top. Mais aujourd'hui, nous tous, nous savons que nous importons plusieurs produits du Kenya. Vous imaginez si barrières douanières sont euh, abolies, donc les visas et sans visa, nous pouvons y aller. Vous vous rendez compte du poids que ça pourra peser dans notre économie, malgré le fait que nous n'exportons pas, mais vous vous rendez compte des marchandises qui pourront quitter le Kenya et venir en RDC à un prix abordable, malgré le fait que nous n'exportons pas beaucoup. Mais cela permettra un éveil de conscience. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Ephraim pour cette réplique fracassante. À ce stade, alors que les membres du jury sont en train de finaliser les résultats, nous allons prendre une question de l'audience. Donc, Elie Biringanine, vous avez la parole. Elie Biringanine, vous avez levé la main, vous avez la parole. Voilà, merci de la parole m'accorder. J'espère que je sors bien. Alors, la question que je voulais poser, c'est, ça s'adresse à, à la partie gouvernementale ou, disons, au gouvernement. J'aimerais savoir quel est le bilan qu'ils peuvent nous donner depuis que la RDC euh, a rectifié ou depuis que la RDC fit partie de la communauté est-africaine. Quel est le bilan en fait qu'ils peuvent nous donner? Merci. Merci pour ta question, Elie Biringanine. Alors que les membres du gouvernement viennent de prendre bonne note de votre question, nous allons accorder la parole à Elie Siza. Il s'avère qu'Elie Siza n'est pas en position de prendre la parole. Euh, au regard de ces faits,
Les membres du gouvernement, vous avez la parole pour répondre à la question qui vient de vous être adressée par M. Biringanine.